Salut les gars. Salut. De bon matin. Ah ouais, de bon matin. Vous avez pas dormi? Non. Non, moi aussi. Travailler. Vous avez travaillé? Ah ouais. J'ai été vous m'avez été conseillé, frérot, par un de mes amis qui m'a dit qu'en fait vous faisiez du detailing. Tout à fait. Et en plus de ça, vous faites tout ce qui est polish, céramique. Enfin, expliquez-moi. Vas-y, c'est parti. Vitrage, detailing. Ouais. En fait, on fait ça depuis à peu près un an. Ouais. On a essayé sur nos voitures. Ouais. Après, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Pourquoi pas faire notre métier. D'accord. Après, du coup, on a fait du detailing, du vitrage, polish. Donc vous avez acheté votre matériel. Le matériel. Les machines. On a les machines ici. On est équipé pour le métier. Tout est là. Tout est là. Et là, c'est le rendu. Ici. Ça, c'est une de vos voitures personnelles. Donc du coup on voit que voilà. Et donc en fait moi le souci que j'ai avec mes voitures c'était que avant de les avoir achetées, elles étaient, tu sais, c'est des voitures quand même qui ont roulé, donc du coup il y a ce que vous appelez vous la toile d'araignée, c'est ça? Qu'est-ce que c'est, frérot? En fait c'est les petites rayures. Là de toute façon ça se verra même, ça se verra pas. Mais on va faire des photos et ça se verra, le avant et après. Que vous allez mettre sur votre Instagram. Tout à fait, sur notre Tu peux Instagram. Nous rappeler ton Instagram, frérot? Notre Instagram c'est LM Lustrage, on peut nous suivre. LM Lustrage. Ok. Il y a notre site internet aussi, LM Lustrage. Ok. Et les toiles d'araignée vont disparaître avec le lustrage. Là ce que vous allez faire c'est quoi en fait du coup sur la voiture? Sur les deux, pardon. Là en premier passage on va faire efface rayure. Ouais. En deuxième passage on va faire rénovation de peinture qui ressort les paillettes. Ouais. Et la troisième couche, c'est on va appliquer la cire céramique. Ok. Ça en fait ce que vous faites c'est que vous désinfectez la carrosserie, c'est ça? Tout à fait. Ouais. On enlève les saletés. Ok. Puisse commencer à faire le lustrage. D'accord. Quand on fait le lustrage, ça va se passer que ça abîme. Ouais. Avec ça, ça enlève tout direct. Ça enlève tout. Putain, t'as vu, j'ai un impact ici. Putain. Donc là, frérot, vous m'avez dit que vous étiez en train de poser en fait du scotch. Du scotch, c'est ça. Pour protéger. Pour protéger les bandes, ouais. Les phares, pour pas que ça les abîme. Ok, parce qu'avec la machine, ça peut, comme tu m'as dit, causer des dégâts sur les bandes ou sur les phares. Ça. Ok. À 300 balles la bande, je pense qu'on va la protéger, frérot. Bon. Voilà, on peut voir. Voilà. Ah merde, c'est de la LED, donc tu vois comment ça fait sur la GoPro. Ouais. En tout cas, sachez que là, ça se voit vraiment en fait. On verra sur les photos de toute façon. Ouais, de toute façon, sur votre Instagram, vous allez mettre les photos avant et après. Tout à fait. Et vous allez voir, j'ai été choqué. Il y a les photos de la Mercedes? Il y a les photos de la Mercedes. Ils ont fait une Mercos. Vous allez devenir fou. C'est un truc de ouf en fait. Et ouais, là c'est vrai qu'on les voit en fait. On les voit bien comme il faut. Ça, c'est quoi ça, rouleau? C'est rouleau, lavage, si on utilise les mauvaises microfibres. Le choix de la microfibre est très important, frérot. Je te montre lesquelles il ne faut pas utiliser. Vas-y. Celle-ci, il faut utiliser juste pour les vitres. Ok. Ça, c'est celle qui te raye le plus. D'accord. Nettoyage voiture. Ça, c'est ce que j'utilise moi. Voilà, frérot, tu sais ce qui est bien. Ça, c'est ce que j'utilise moi. Voilà. Regarde, et celles-là, elles sont les black machins là. Les frérot, celles-là, elles sont magnifiques. Tu vois, celle-ci, il faut utiliser. Ok. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Jusqu'à là, je me suis pas trompé. Ça, moi, je vais m'en servir. Tu sais pourquoi? Soit pour les vitres, soit pour l'intérieur, le plastique. Ça fait rien du tout, tu vois. Ça, tu peux. Mais juste ça, carrosserie, non. Ça, c'est ce qui traîne le plus. Ils disent microfibre. Ça, jamais carrosserie. Jamais carrosserie. Ok. Parce qu'après, tu vas nous appeler, tu vas dire, il y a encore des rires. Tu niques tout. Tu niques tout. Ok.
c'est un truc de ouf. Alors encore une fois, je sais pas si à la caméra... Ah ouais, si. En fait, je sais pas si on voit. Attends, je vais regarder si on voit d'ailleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir, par exemple, là. Et là, en fait, non. C'est-à-dire que là, vous le voyez, c'est un peu flou. Et ici, dès que la lumière passe, bah, c'est plus flou. C'est un truc de ouf. Et tu m'as dit que le rouge était une très bonne couleur pour travailler. Très bonne. Ça camoufle tout. Ça camoufle tout. Donc le rouge, le jaune, le blanc, le Grinardo de la TT. Le Grinardo, parfait. C'est parfait le Grinardo? C'est parfait. Le vert aussi, c'est parfait. Le vert, c'est vrai? Vert foncé? Vert clair. Un peu. Vert clair, ok. Le vert, le bleu. Ah, le bleu? Le bleu aussi. Mais bleu clair, tu veux dire? Ouais. Ouais. Bleu clair. Le pire, c'est le noir. Le pire, c'est le noir. C'est noir. Parce que ça ressort Ouais. tous les défauts. Ça ressort vraiment tous les défauts du véhicule. Le gris, ça va? C'est propre. Ça Bon, va. très bien. Y a pas de souci. Cette couleur-là était facile? Très facile. Ouais. Ouais. Bon, bah, Rien à dire. très bien. Ça se polie des vitres, frérot? Ouais. Ah ouais, Il aussi? y a des produits pour vitres aussi. D'accord. Frérot, les amis, on continue notre journée folle. Alors, viens là, frérot. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va installer un nouveau mano de pression de turbo pour la 500. C'est fait maison. C'est fait maison. C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que on se connaissait pas. Je suis allé chez Mika MTR pour faire la gestion de la rouge ici présente. Ouais. Et tu m'as parlé donc que tu remplaces ces 7 pièces là. C'est ça. Avec ce que nous allons voir bientôt. Et tu fais ça maison, frérot? C'est ça. Tu fais ça que pour Fiat? Non, je fais ça pour toutes les voitures. Alors vas-y, je t'écoute. Si tu peux me parler un peu de comment t'es venu l'idée, ce que tu fais, etc. Je sais que c'est le matin, ouais, qu'on n'est pas réveillé, frérot. C'est dur. Non, en gros, moi j'ai arrêté mon travail où je faisais des horaires de bureau et tout. Enfin, tous les matins, Ouais. je me levais, ça m'énervait. Ouais. Et j'aimais pas ce que je faisais. Donc Ouais. du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime les voitures. Donc Ouais. je suis revenu dans le monde des voitures. D'accord. Et dans l'instrumentation du coup. Donc c'est-à-dire D'accord. qu'en fait, un client vient me voir, il me dit, voilà, moi je veux telle information, je veux le mettre là. Ok. Et du coup, je fais l'impression 3D, le scan pour l'intégrer, D'accord. enfin, tout de A à Z. De toute façon, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. C'est ça. Tu vas nous monter ça et on va voir un peu ce que ça donne. Et donc du coup, ça c'est les gens qui sur n'importe quelle voiture. Par exemple, imaginons la TT qui est là. Je te dis voilà, j'aimerais bien avoir un mano de boost. Ouais. Tu peux me le faire. Ouais. N'importe quelle voiture. N'importe. D'accord. Alors après, c'est boost, Tout ce que tu veux. light, des écrans, des... Pression du turbo, température d'huile, température d'air, de ce que tu veux. J'ai même eu des pressions de carburant sur des caisses qui servaient pas à grand chose. Bon, après c'est le client. Voilà, c'est ça. C'est le client. D'accord. Ok. Et si les gens veulent te trouver, où est-ce qu'ils te trouvent pour les demandes, les devis, les compagnies? Principalement sur Facebook. Ok. Qu'est-ce que vous avez à être sur Facebook? C'est un truc de ouf. KNL Automotive. Donc, KNL c'est Automotive. ça. Ok. Et puis sur Instagram, KNL Automotive aussi. D'accord. Ok, ça marche. Très compliqué. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Ouais. Juste un truc. Montage. Est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui vient commander chez toi? Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que en fait c'est déjà du tout prêt, tu lui envoies, ou c'est vraiment il y a un temps de préparation? Comment ça se passe? Il y a différentes façons de procéder. Soit Ouais. c'est un produit vraiment unique, où ça va être une commande spécifique, donc c'est moi qui vais tout préparer, qui va tout préparer. Je vais sûrement le monter, ou je vais voir avec un préparateur qui va le monter. Ok, je vais lui expliquer d'accord. comment faire. D'accord. Soit ça va être un produit comme la 500 qui reste là assez simple, où on a 2 fils à brancher, un plus un moins. Est-ce que quelqu'un de basique peut monter ça? Genre moi, si tu m'envoies ça par le colis,
le matin, je peux le monter chez moi? Ou C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a Ok. des vis, des machins, des trucs à retirer. Ouais. Mais ça reste assez simple quand même à monter. D'accord, ok. Donc quelqu'un quand même qui a une petite base, une connaissance, Oui, c'est bon, il le monte. y arrivera. Ouais. Ok, ça marche. Et au pire des cas, est-ce que par exemple, si un gars est dans le sud et te fait une commande, tu arriveras à lui trouver quelqu'un qui peut lui monter peut-être dans sa région? Alors, soit trouver quelqu'un, soit me déplacer si. Ok, tu le fais vraiment. Ok, ça marche. Pour tout ce qui est ordre de prix, tu préfères que ça se passe en devis ou tu veux le dire direct? J'avoue que c'est plutôt en devis parce Ok. que chaque commande est spécifique. Par exemple, ce que tu vas me mettre sur la Fiat, le remplacement du Mano ici, Ouais, ce que les gens vont voir à l'écran, que normalement ça coûte combien à peu près? c'est dans les 200 €. D'accord. Donc déjà, 200 vous €. voyez les amis, c'est vraiment quelque chose. En plus, vous allez le voir. Moi, vous le savez, si je fais appel à ce genre de service-là, c'est que de un, j'ai confiance en la personne, et de deux, je sais pertinemment que ça sera pas de la camelote. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Enfin, Ouais, moi, je suis comme ça. Si je me suis cassé le cul, frère, à tenir cette voiture aussi propre qu'une Chiron et à faire des intérieurs, des carbones, des trucs, des machins, je pense que effectivement la pièce qui va s'ajouter ici, c'est voilà, si c'était pas de la qualité, je le mettrais pas. Je vous le dis. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Donc je te laisse bosser, frérot. Allez, go. En attendant qu'on démarre la Fiat et qu'elle crache de la fumée bleue, frérot. Donc là, tu cherches où faire passer ta durite. Ouais, enfin la durite, non, on va passer toute la partie durite et capteur va rester ici. Il y aura juste les fils du capteur qui vont aller Ok. de l'habitacle là ici. D'accord. Donc on va percer un tout petit trou sur un passage avec les bouchées d'origine, Ok. passer le capteur et puis après on va D'accord. pouvoir commencer à travailler. Super. Donc pour l'instant, c'est comme ça, les amis. Ça a été démonté. Le Mano est là-bas. Et puis bah, on attend de voir ce que ça va donner. Du coup, on rappelle un truc avant qu'on l'allume. Tout est fait sur mesure. Tout est fait sur Et mesure, le client te demande ce qu'il veut et tu lui mets ce qu'il veut. Et tu fais tout toi-même. c'est ça. L'écran, le dessin, les programmes à l'intérieur, tout. Même tout. jusqu'à la carte mère, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai codé. Voilà. T'es informaticien à la base. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, quand on met le contact, donc ça arrive comme ça. Là, vous avez le logo Abarth, la petite touche personnelle et la pression de turbo, qui est, comme on avait dit, frérot, qui est la vraie pression du turbo. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi par exemple, il est où le Mano du Seigneur? Il est là. Pourquoi le Mano donc d'origine est un menteur? Alors ça, je sais pas pourquoi il monte chez Fiat, mais effectivement, il n'est pas super précis, il D'accord. bouge dans tous les sens. Voilà. Ok. Moi, j'ai créé mon propre capteur que j'étalonne. Enfin, chaque capteur est étalonné à la pression D'accord. avec un étalonneur. Et du coup, on a une pression qui est voilà, Donc là, j'ai la vraie pression. vraie pression. Donc là, évidemment, si je gaze, ça monte. Et aussi, la petite surprise du chef, frérot, quand même, qu'on était obligé. Et ça, tu m'as fait un petit plaisir. Alors attendez, je vais me rapprocher, mais là, vous allez voir. Si j'appuie sur Boost, Boost du Seigneur. Et si je rappuie, voilà. Et en fait, tu m'as dit que si j'appuyais une fois, j'avais ma dernière Ouais, si j'avais mon dernier score affiché. Si tu appuies donc sur le Mano lui-même, tu as max qui apparaît ici et tu as ta pression max qui apparaît pendant 3 secondes. D'accord, ok. On le rappelle, on peut mettre plusieurs affichages sur un Mano. Ouais, alors toi ta demande c'était d'avoir Moi je voulais que le boost. que du boost en mode dessin. Voilà, donc on a du boost en mode dessin avec voilà, type un peu GTR et tout. Ouais. On peut avoir que du texte et du coup on peut afficher jusqu'à 6-7 informations D'accord. différentes. Ok, donc Après, vu que l'écran est tactile, encore une fois, on peut se dire que tu peux avoir 7 informations et quand tu cliques sur l'information, tu as l'information en plus gros que tu veux. Enfin, d'accord, ça marche. Et oui, au fait, c'est jaune. Hein. Là, on le voit pas à la caméra, mais ici, c'est jaune. celui-là est jaune. Parce que la voiture est jaune et tu vas faire la même chose sur la rouge parce que la voiture est rouge. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on va continuer la rouge et puis bah, en tout cas, bravo. Bravo, Fro. Là, il a fallu, hors discussion, parce qu'on a beaucoup discuté, etc. Il m'a tout expliqué. Je pense que quand t'es chaud, tu dois peut-être faire ça en 20 minutes. Ouais. Quand t'es vraiment chaud, Ouais, va mieux. sur une Fiat. Hein. Sur une Fiat. Sur GTR, ça va plus vite? Sur GTR, souvent on se prend sur le canne de la voiture, Ok, quasiment toutes les informations, donc ça va beaucoup plus vite, c'est qu'on branche et on s'en va. d'accord. Après, s'il faut passer d'autres informations et d'autres capteurs, là, c'est plus long. Des voitures chiantes à faire? Bah, la 500, il n'y a pas beaucoup de place en fait, Ouais, c'est un petit. peu étriqué. Ok. Après, chiante à faire, là comme ça, j'ai pas forcément d'idée, mais
T'es elles pas- sont toutes chiantes parce que chaque D'accord. voiture a sa spécificité et c'est chiant. Ok, super. Bon, bah écoute, on va continuer avec la rouge et puis bah c'est parti. Enfin, il a fini. Hein. Moi, je l'ai juste aidé à tirer un câble à un moment donné, c'est tout. Mais voilà, en gros, sur la rouge, ça rend ça. Voilà. Toujours, hein, la petite surprise du chef. Le boost du seigneur, frérot. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que la rouge est plus saine que la jaune. Ouais. Elle fait moins peur, tu vois. Je sais que celle-là est plus, tu sais, de bonne famille. Elle est plus noble que Ouais. l'autre qui est un peu. Mais c'est la même chose, frérot, là, du coup, alors. Exactement pareil. On a la même, comme tu m'as dit, dépression et compagnie. Pareil. On a le même moteur, Le même moteur. la même puissance. Ça, je sais pas. Toi, ça, c'est pas. Moi, je sais pas non plus, Ah, frérot. ouais. Bah, franchement, c'est très bien. Là, ça, c'est le Mano d'origine. Donc, sur la compétition, il est à 2 et sur celui-là, il y a un 6 d'origine. Voilà. Alors que c'est exactement le même moteur. Le même moteur, le même turbo, les deux sont des Garrett. Voilà, surtout les mêmes pressions. C'est les deux turbos Garrett. En fait, la compétition et la Turismo, elles ont le même moteur, le même turbo, c'est un Garrett. Il est tout petit, il est minable. Et en fait, ce qui change, c'est juste la carto au final. D'accord. Et après, un peu plus de pression. voilà. Et après sur les autres variantes, ouais, là c'est soit des turbos Mitsubishi, soit des II, Hmm. soit voilà. C'est tout. Merci à toi, mon frérot. Je t'en prie, merci à toi. Bah franchement, au top. J'espère que tu vas être vraiment saturé de demandes. J'espère aussi. Ça me ferait plaisir vraiment. Après, c'est comment j'ai envie de te dire, on sait jamais. Hein, peut-être que un jour, tu me feras l'Audi ou tu vois. Avec plaisir. Si t'as des questions, quand t'as des Bah je sais pas. Qu'est-ce que t'as déjà fait Audi ou pas encore? Non, enfin, on est en train de préparer là sur une Audi RS4. D'accord. Température d'huile, pression d'huile, Ok. le classique sur un seul mano dans le même style. D'accord. Dans une bouche d'aération aussi. Enfin, là, cette fois. Mais tu peux faire, comme on l'a dit, que les gens s'imaginent le délire. Tu peux faire par exemple un mano qui n'est pas carré, enfin un peu rond comme le mien. Ouais. Tu peux faire du carré. Ah oui, on peut faire du, Tu peux faire du l'écran triangle. lui-même- L'écran lui-même sera toujours carré. D'accord. Après, on peut le masquer en triangle, mais bon, tu vas pas avoir de Ouais, c'est- surface d'écran. D'accord. Mais après, moi, j'ai plein de tailles différentes d'écran, du 1, même pas. Là, ce que du tu m'as 0,8 dit pour que pouces. je me donne une idée, c'est quoi? Là, ça va être du 2,8. Et le plus gros? 7. 7 pouces? Peut-être 10, ouais. Bah, 7, c'est Sérieux plutôt pour du dashboard, pour Ah ouais. remplacer un compteur. Mais tu peux remplacer un dashboard de GPS, enfin un écran de GPS? Ouais, alors, tu n'auras pas un GPS à la place, Ouais. mais tu peux dégager. Là, tu enlèves ton GPS et dedans, on te met le même truc que dans un GTR, avec tous les manos dans tous les sens. Mais par contre, j'aurais pas la radio. Faut voir. Après, on peut la déporter, on se débrouillera, on peut faire des trucs. On étudie tout ce qu'il faut. L'informaticien fou, frérot. En tout cas, merci à toi. Merci à Rappelle-moi juste les moyens de te contacter. toi. pour, des- KNL Automotive sur Facebook et sur Instagram. Ouais. Et puis c'est tout. Ok, super. Voilà. Merci à toi, frérot. Merci à toi. Les amis, on continue notre journée folle. Bon, alors aujourd'hui, on est avec Stéphane. Bonjour, Bonjour, mon frérot. ça va? Ouais, ça va, tranquille. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? On fait un petit suivi sur ta voiture, vu que tu me disais que c'était un peu trop violent, le crackle map. Ouais. Ça pétaradait un peu trop fort. Un Donc peu là- trop, beaucoup fort. Là, on va juste le réduire, que ça fasse un petit popcorn gentil, quoi, comme Ouais. dans la casserole. Ouais. Pas, Un petit truc pas une tranquille. explosion. Voilà. Donc en fait, toi, ce que tu fais, c'est de la reprog. Depuis très longtemps. T'es indépendant. Ça fait 20 ans que je fais de la reprog. Ouais. T'es complètement indépendant. Indépendant. C'est-à-dire que t'as ton matériel. J'ai tout ce qu'il faut. Et ça va t'arriver d'aller chez les gens ou tu... Dans les garages, je travaille avec pas mal de garages en Ouais. Ile-de-France. Je ne vais pas citer les noms. Beaucoup de monde le savent avec qui je travaille. Et nous, on le sait aussi. Je me déplace D'accord. chez les gens, je prends rendez-vous. Voilà. Moi, y a pas de souci. Les gens Je peuvent suis te libre. contacter sur Insta.
Insta, Facebook. et te demander soit des devis, soit quoi que ce soit. Donc on le rappelle en fait, ce que tu fais, c'est de la reprogrammation moteur. c'est de la reprogrammation moteur. Et oui et non, c'est dangereux et pas dangereux. Si on l'utilise avec modération, il n'y a pas de souci. Si on en abuse, c'est comme tout. C'est comme l'alcool, si on en abuse, C'est la va merde. pas. Ça va pas. Tu peux, de toutes les manières, comme on est en train de faire, il y a plusieurs types de crackle map. Il y a des choses qui sont très violentes. Ouais. Après, tu peux me donner une échelle, comme tu m'as dit. Par exemple, là, on a à moins quelque chose. Enfin, Là, on est parti à moins 20 degrés. Ouais. Avance. moi, donc ça j'avais quoi au début? Pas mal. T'avais moins 20 degrés. Là, Ok. on a fait un essai à moins 10 degrés. C'était pas mal. Et comme tu voulais en réduire un petit peu plus, on est passé à moins 5. D'accord. Après, moins 5, c'est 0, il n'y a plus rien. Après 0, bah, c'est Il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus grand chose. D'accord, Voilà, ok. faut qu'il y ait du retard quand même. Et donc, est-ce que tu peux expliquer, dernière chose, mon frérot, en fait, sur quoi va agir le crackle map? Il agit sur l'allumage en fait. C'est D'accord. un retard à l'allumage. C'est comme à l'ancienne, les Delco, on mettait du retard, ça pétaradait. Là, c'est pareil électroniquement. D'accord. C'est tout. Donc, Tout si le je te moteur. disais, mets-moi un anti-lag là-dessus, tu me dirais non? Bah, si tu veux fissurer tes pistons, c'est le bon moment. C'est ça, hein, le turbo il va lâcher, D'accord. tout explose. Alors qu'un petit crackle map du Seigneur, Des moteurs one shoot. Ça c'est ça c'est gentil ça. ça c'est mignon. C'est mignon. Au pire, qu'est-ce que je peux péter? Au pire là, je pense que le turbo il est tout petit sur les Fiat 500 Ouais. donc turbo. De toute façon, même d'origine. Voilà, bah là c'est prêt. On va Là c'est tester. prêt, bon, on va tester en live directement. Voilà. Donc je te laisse faire tes petits débranchements et puis bah, on est parti. En fait, donc, comme je le disais dans la vidéo, vous avez 1000 fois entendu la voiture. C'était très marrant au début, mais aujourd'hui c'est vraiment pas tout le temps. Et à un moment donné, ça devient lourd. La rouge la moins déjà de base. Mais Steph, de toute façon, on va calquer les deux cartos sur la voiture parce que c'est exactement les mêmes moteurs, le même turbo et compagnie. Donc ça va être la même chose. Moi, comme je vous l'ai dit, je projette de mettre un inter sur la voiture parce que je veux vraiment baisser le bruit de casserole, justement, de résonance que je ne supporte plus. Mais voilà, là, on est resté, donc, d'après Steph, et de toute façon, ça s'est vu sur la même puissance, donc de la carto qui était à l'origine, qui m'avait fait d'ailleurs lui-même il y a 6 mois, un truc comme ça, quand j'ai eu la voiture. Et juste là, on a réduit le crackle map parce que franchement, j'en pouvais plus. Après, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un son qui est quand même, c'est très marrant. Mais après, de là à tout enlever, non. Mais de là à être vraiment dans l'excès, c'est pas possible. C'est très honnête. J'aime bien. C'est très honnête. Ah, c'est parfait. Tu vois? C'est sur un crackle sur mesure, c'est rare de faire ça. Je crois que je suis le seul. Ouais. Je suis le seul à faire un crackle sur mesure. C'est rare, normalement, tu En mettais des général, crackles c'est la en avant. puissance, on met de la puissance. Ouais. On met du couple, on met de tout. Quoi. Là, c'est un crackle sur mesure. Crackle sur mesure. Voilà. Bah écoute, tu l'as fait. Et franchement, c'est très bien. Ah, cette bonne famille là. Donc vous contactez Stéphane via Instagram. Et alors attendez-vous à un petit peu d'attente parce que bah à chaque fois il y a beaucoup de monde qui le contacte. Vous êtes chaud, vous avez envie de poser des questions ou alors simplement de le contacter pour faire un devis ou même pour une reprog, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, moi j'ai fait toutes les bagnoles, toutes sont passées, sauf l'Audi, mais bon, l'Audi c'est la même maison presque. Hein. C'est Mika et Stéphane se connaissent très bien, donc voilà. Mais sinon voilà, c'est que ça soit la BM, que ça soit la Mercedes, que ça soit les Fiat. Qu'est-ce que tu m'as fait d'autre, Loulou? La Mercedes, La Mercedes, c'est là. le C, les les... Fiat. J'ai fait quoi d'autre? Je sais plus. Non, c'est tout, hein. C'est tout. Hein. Ouais, voilà. Celle-là avec Mika. Ouais, celle-là aussi avec Mika. Et puis là, on est sur un projet. En fait, toi, tu es spécialiste chez VAG. Toute marque. Mais tu as plus de... Ma préférence VAG, mais je fais de tout. D'accord. Tu vas prendre plus de plaisir à faire une Golf, par exemple? Non, pareil. Ouais. Pareil. T'es pas pro marque? Je suis pas pro marque. D'accord, ok. Il faut savoir tout faire. Soit Bon, un c'est moteur, bien. c'est un moteur. Hein, et il va carburer pareil que Ouais. soit une Renault ou une Volkswagen. Hein. Ouais. Bon, C'est en un tout cas, moteur. merci à toi, mon frérot. De rien. On va passer à la rouge et puis bah, voilà. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va. Qu'est-ce que tu concoctes? Un petit truc pour toi.
C'est un intermédiaire. Apparemment, t'assumes pas le bruit. J'assume plus le bruit. Donc voilà un petit intermédiaire. Que tu me fais sur mesure. Ça te permettra de faire moins de bruit et normalement d'avoir moins de résonance dans la voiture. En fait, ce que vous me disiez, c'était ouais, ça va effacer la résonance. C'est ça. Bah, c'est surtout ça qui te gênait aussi. C'était insupportable. En fait, tout est bien. Sauf comme je suis en full tube, Mika. Là, c'était un peu compliqué au niveau sonore. Trop de retours. Puis même full tube, c'est pas bon pour une voiture. Ouais. Donc là, avec l'ordre intermédiaire, ça te permet de garder un peu de contre-pression dans l'échappement. Ouais. Et de faire un bruit qui sera tout aussi joli, mais un peu moins fort. Un peu moins chiant. Voilà. Ça fera moins Le bruit sera beaucoup mieux. Ça sera plus métallique, tu penses? Non, ça sera plus rond. un Ça peu sera rond. vraiment un bruit de tube vide. ça D'accord. fait moins un Là, bruit. ça fait vraiment un bruit. Voilà, tu sais, ça fait- T'entends le turbo siffler au Ouais. ralenti. C'est vraiment tube. Mais là, tu vas l'entendre encore le turbo quand même siffler? Non, tu l'entendras plus. D'accord. Mais Ok. par contre, tu auras un vrai bruit, un beau bruit. Ça sera un beau bruit bien rauque. Après, D'accord. justement, on peut ajuster ça en fonction de la taille des silencieux. Donc, on peut fabriquer du sur-mesure. Donc, on peut fabriquer des silencieux d'une forme différente, d'une longueur différente, d'une certaine façon. Ouais. Soit on fabrique des chicanes, soit on met un tube pour faire un système d'absorption. Ouais. Voilà, il y a plein de façons de faire un échappement sur mesure. C'est ce que vous faites. Voilà, tout à fait. très Après, bien. on peut faire un système avec des katas sports, donc pour rester homologué. Donc, on peut faire des katas 100, 200 cellules, on peut faire des katas plusieurs marques différentes, des katas, certains katas même qui passent sur contrôle technique. Mais ce que tu m'expliquais tout à l'heure aussi avant qu'on filme, c'est que tu as certaines voitures qui marchent mieux avec le kata d'origine, par exemple. Tout à fait, voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que enlever un kata, ça fait gagner forcément des chevaux. Alors oui, dans beaucoup de cas, forcément, ça fait gagner des chevaux. Mais il y a certaines voitures où de mettre un tube, par exemple un tube tout long en 60 mm vide, bah, par exemple sur certains gros atmos, sur certaines voitures comme ça, bah, tu peux perdre un coup. Mm. Donc après, on peut pallier ce problème-là par des systèmes un peu plus techniques, des X-pipe, ce qu'on appelle, ça permet de garder, de croiser les flux de gaz et de garder une certaine contre-pression dans la ligne d'échappement. Après, voilà, c'est sur d'autres types de véhicules. D'accord. Et l'échappement, c'est une partie très très importante de la préparation. Bien sûr. Faut pas oublier. Voilà, donc faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'une voiture a fait beaucoup de bruit, forcément elle marche bien. D'accord. Donc voilà. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ajuste un peu ton échappement. Comme ça, en termes de sonorité, en termes de perf, tu verras, ce sera bien mieux et bien mieux adapté À mon usage. à ton usage du seigneur. Du sénateur. Qu'est-ce que t'en penses? Bon boulot. Moi, je pense que Très très propre. c'est très propre. Je pense que ça va être mieux pour ma voiture. Ouais. Parce que Trop de bruit, concrètement, honnêtement. concrètement c'est bien en fait, mais le problème du full tube, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une certaine résonance qui est vraiment insupportable. Et ça, je ne pouvais plus me le supporter. En fait, au Tu vois. début, c'est bien. Après, C'est comme tout en fait. casse les C'est oreilles. comme Zabour. ouais. Au début, c'est bien. Après, c'est Après, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que on va demander aux professionnels? Alors, on sait qu'il faut quand même dire qu'à la base, ce tube-là, ça ressemble à ça. D'origine, c'est comme ça. Ça, c'est du titane. Ça, c'est du titane. Ça, c'est du D'accord. titane. En fait, il a cassé comme du verre. Tu vois. Bon, c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a eu un échauffement de la pièce qui certain, c'est sûr. Bon, après, ça n'aura pas dû non plus casser comme ça. Là, ça a carrément fondu. On peut voir aussi qu'il y a pas mal de fêlures à droite à gauche. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de l'épaisseur de la ligne et par rapport au prix toi? Non, c'est comme ça que c'est jamais très C'est jamais très Après, épais. C'est quelque chose de très résistant, mais c'est pas spécialement adapté pour les échappements. En fait, c'est beaucoup utilisé parce que ça te permet d'avoir du full tube sans avoir trop de résonance. Par rapport à l'inox, ça résonne beaucoup moins. Après, on aime le bruit, on n'aime pas. Et, mais c'est pas super adapté à de grosses chaleurs. C'est adapté à beaucoup de contraintes, mais à froid. Une fois que tu le chauffes, le titane, il n'a pas une aussi grande résistance que de l'acier ou de l'inox. Après, je pense que voilà, c'est comme un bon produit. Maintenant, voilà, là, il y a eu. Là, il y a eu un problème. Là, il y a forcément un problème. Donc là, Slim nous a ramené son problème. Donc, on va devoir réagir. Tout le monde a fait la gueule. hein, Et je le t'explique. souci, c'est par exemple, voilà, quand on a un échappement comme ça, pour faire une modification, une réparation, ce qui est compliqué, c'est que si vous voulez, on est dans l'espace. C'est-à-dire que c'est pas comme si on a le véhicule, que l'échappement est monté sur la voiture, Non. qu'on a une bride ici, qu'on peut couper, fabriquer la pièce, réajuster. Donc là, il va y avoir un gros travail, on va devoir scanner en 3D avec notre ami KNL Automotive. Qui m'a fait les manos de la Bart. Vous connaissez. Voilà, donc on va scanner en fait la pièce qui est ici. On va scanner toute la partie ici, et on va fabriquer en fait un Pansement. voilà, comme un pansement avec deux coquilles en fait qui vont venir
se mettre, qui vont être taillés dans la masse directement ici, qu'on va venir souder par-dessus. Et après, on va venir couper la pièce de chaque côté, qui va permettre de revoir la pièce à l'identique, puisque ce qui avait scanné en 3D, donc ça sera la pièce à l'identique. Donc voilà. Et cette partie, elle va être supprimée. Tout à fait. On va couper ici, ici, et en fait, on va refaire cette partie-là. Tout va être taillé dans la masse, en fait, dans une pièce en titane. On a déjà commencé à se renseigner, mais il nous fallait la pièce pour... beaucoup plus solide. Ça sera beaucoup plus solide. Donc là, on va renforcer ou pas? On va renforcer, parce que du coup, on va passer sur du titane, mais un peu plus épais. Et vu que ça sera pas du tube, mais ça sera une pièce qui sera taillée dans la masse. Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, si on regarde, en fait, c'est ce qu'on appelle du pie cut. En fait, c'est que des sections de tubes qui sont coupées et soudées. Donc forcément, en fait... Bah tiens, ouais, il va nous montrer, Max, à quoi ça ressemble. Et donc du coup, ici, là, on peut voir que sur un espace rond comme ça, par exemple, tu peux avoir 10 soudures. Donc forcément, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes que sur une pièce qu'on va faire qui va être complètement taillée dans la masse ici. Forcément, ça veut dire ça sera d'un seul et même bloc. Ouais. Donc voilà. Donc vu qu'il y a eu ce problème-là, maintenant on va optimiser on va optimiser la chose pour ne plus avoir ce problème-là. Ça va pas être un problème de souder de l'autre côté là, vu qu'il y a l'autre partie. Après, on coupera et on soudera. Après, tu vois, c'est le principe. Tu as 2 angles de chaque côté. Bon, c'est pas tous les mêmes là. Et tac, une fois que tu les assembles, tu touches sur tout le monde. Et en fait, pourquoi ils font ça? En fait, par rapport à un coude, là je vais te faire voir, là on va avoir à peu près, là on a 90 degrés, d'accord? C'est très court quand même. Ouais. Voilà. Je vais te faire voir un coup de moulet maintenant. C'est aussi souvent pour une question d'encombrement. D'accord. Il y a beaucoup de voitures où en fait, si tu veux, quand on fait un échappement, on n'a pas de place. Ok. Donc c'est-à-dire que par exemple, dans un espace très court, on doit faire un virage très serré. D'accord. Donc souvent on utilise ce système de pie cut, ce qu'on appelle les pie cuts, D'accord. pour justement avoir des angles très serrés pour pouvoir dégager des radiateurs d'eau, des durites de chauffage, enfin X et... Mais malheureusement, c'est fragilisé. C'est un peu plus fragile. Tu rajoutes beaucoup de soudure au même endroit, donc... Voilà. Ça c'est un coude. Voilà, ça c'est un coude, c'est un rayon normal, c'est un rayon court normalement. Ça. Ouais, c'est du en 5D. Voilà. Et là, c'est ce que vous Tu vois, pouvez tu réussir à faire. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu mets un coude normal. Entre l'encombrement, L'encombrement, Ah oui, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Donc tu as vraiment... Tu vois. T'as vraiment un gain de place qui est énorme. D'accord. Et pourquoi ils ont fait ça ici? C'est quand même, on a une section de passage. Après, c'est aussi beaucoup utilisé pour le style. C'est vrai que ça fait des belles pièces souvent. D'accord. Donc c'est aussi beaucoup utilisé pour le style des fois et pas parce que c'est utile. Ok, On peut voir d'accord. beaucoup au Japon. Au Japon, dans tous ces pays-là, enfin même à l'étranger, ou à l'américaine, beaucoup de tubes, même où il y a beaucoup de place. C'est juste pour avoir beaucoup de soudure, avoir un effet de style, de couleur, parce qu'avec le titane, on peut jouer sur des couleurs. Oui, de la nodisée bleue et qu'on voilà, sait, ouais, bien sûr. Sur des choses comme ça. Mais en l'occurrence là, vu qu'il y a eu un problème, on va pas refaire la même chose, parce que ça c'était une ligne Armatrix de mémoire, donc on va modifier pour vraiment avoir quelque chose qui tient et qui soit costaud, quoi. On va reprendre toutes les petites soudures à droite à gauche. Au niveau du Y, donc le point de chauffe, le point de chaleur, il est ici. Oui, évidemment, bien donc sûr. forcément, quand tu as un mode flamme qui fait comme un phénomène de chalumeau, bah forcément ça chauffe, ça rougit, ça brûle, et au bout d'un moment, comme a dit Max tout à l'heure, au niveau de la thermique, Inox, le titane. ça va vite, c'est 900 degrés. voilà, donc quand le titane Là, est c'est altération, donc après... donc ça peut vite partir et puis après brûler et puis finir dans cet état-là, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, bah écoute. Très bien. Merci. On en est où, Max, du coup, nous? Écoute, ça, je vais l'installer sur la voiture, je vais le mettre en place, on va le souder, c'est fini. Très bien. Et ça, c'est un système, donc, du coup, que... Donc, c'est la même chose, en fait, qu'un silencieux que les gens vont trouver à l'arrière. Ça, Sauf que c'est en dessous, quoi. C'est un silencieux absorption. Donc en fait, tu peux voir à l'intérieur. Ouais. Il n'y a aucune restriction. Ouais. C'est juste en gros un passage dans un nid d'obéi avec de la laine autour. Ça absorbe le bruit. Ça Le absorbe même la principe qu'un vibration. silencieux pour flingue. Voilà. Après, tu as d'autres silencieux, ce qu'on appelle la chicane, où ça va être plusieurs chambres. Où D'accord. là, les gaz vont faire des allers-retours dedans pour ensuite sortir. Ça, c'est... Ça mange beaucoup plus de bruit. C'est un peu anti-perf. D'accord. Mais c'est plus efficace. Là, en tout cas, il n'y aura pas de baisse de paire de toutes les manières. Non. Ouais, voilà, juste... Tu vois bien que c'est un tube. Oui, bien sûr. T'auras pas de baisse de perf et surtout t'auras un bruit plus agréable. Dieu merci. Ouais. J'en pouvais plus. Mais tu sais que beaucoup de gens pensent que le bruit, en fait, si tu veux... C'est synonyme de perf, en fait. Même il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui associent le bruit à la performance. Oui. Des fois, les gens, tu vas leur enlever un intermédiaire, ils se disent « Oh, la voiture marche super fort ». Rien à voir. Au final, on la passe au banc, C'est il la n'y a même rien chose. du tout, il n'y a pas de gain. Oui. Et même, on a vu même des cas sur des voitures avec des catalyseurs, enlever le catalyseur et passer une voiture avant-après et avoir des pertes de couple.
Ah oui, Et oui. juste C'est les ce que gens, Sim me disait. voilà, avoir des gens qui se disent bah tiens, j'ai enlevé un catalyseur sur ma voiture, j'ai une perte de couple. Parce qu'après, il faut que tout soit autour harmonisé, c'est-à-dire la programmation, les pièces qui vont autour. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Il faut faire attention à l'échappement et pas faire n'importe quoi avec l'échappement. Pas sur les GTR. Nazar est venu, on va aller déjeuner ensemble. Et depuis 10 minutes, on se prend la tête parce que j'ai envie de teinter. J'ai envie de teinter le pare-brise avant et Nazar veut pas. En fait, c'est un truc que je déconseille. C'est ça le truc. Oui, mais... Non, mais sincèrement, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de demandes sur ça. Et Ouais. en fait, je déconseille fortement. Attends, d'ailleurs, frérot, on t'a pas encore représenté parce qu'on sait jamais si les gens, qui viennent d'arriver sur la vidéo ou les nouveaux abonnés, faut pas les oublier. D'ailleurs, on vous remercie. Si vous connaissez pas Nazar, c'est un ami à moi. Il est de la famille et il est entrepreneur dans la vitre teintée et la vitre anti-effraction. C'est d'ailleurs lui. T'as fait celle-là, toi? Toutes? Ouais, c'est vrai, t'as tout fait. Moi, je t'ai fait toutes les Qui m'a fait toutes les bagnoles, frérot. Mais depuis, Nazar ne veut pas me teinter les pare-brises. Bah, je déconseille, sincèrement. Parce que tu sais, le problème qu'il y a, c'est que dans 99% des cas, Ouais. ça va faire déconner la voiture. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir des messages d'erreur sur le tableau de bord. Ouais. Tu vas avoir des essuie-glaces qui vont se mettre tous en parce marche qu'ils vont alors qu'il pleut pas. Ouais. Ou, Ça, c'est un truc qui est arrivé déjà? pratiquement tout le temps. Ah, sérieux, ça déconne tout le temps? Et la première chose qui arrive, c'est un problème au niveau de la fermeture centralisée. C'est-à-dire que toi, tu D'accord. vas penser que tu as fermé la voiture, Ouais. tu vas appuyer sur le truc, et au final, elle va pas se fermer. Ok. Ou inversement, Elle- tu vas arriver, tu vas essayer de l'ouvrir, et bah ça ouvrira pas. tu vois. Ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est- Qu'est-ce que t'as comme truc un peu fou comme ça qui arrive dans le... Parce que c'est vrai, c'est le monde de la vie teintée. En vrai, vous venez, vous teintez votre bagnole, et au final, on se pose pas la question des conneries qui peuvent arriver ou des anecdotes ou quoi que ce soit. C'est des trucs. En général, c'est ça, c'est les problèmes électroniques. Parce que plus on avance dans la technologie, si tu veux, plus les voitures sont récentes, Bien sûr. plus c'est sensible à tout ce qui est. Dès que tu commences à toucher à des trucs. De la Ça part voiture, en couille. Ça part en couille, tu vois, D'accord. vaut mieux pas toucher. Après, pour les voitures plus anciennes des années 90, oui. On ça s'en fout. risque rien. D'accord. Mais après, pour les récentes, on déconseille. Mais ça te... Mais c'est faisable? Mais toi, t'as déjà fait un truc ultra. Ah bah là on est sur 5%, c'est ça? Ouais. Il y a quoi comme pourcent? Bah, si tu veux, en soi, regarde. T'as 7 teintes qui existent. 7? Ouais, c'est tout ce qui existe en fait. Ok. Et chaque fois, c'est décalé d'un cran en fait. D'accord. Donc ça va du plus foncé au plus clair. Donc là, ce qu'on t'a mis, c'est vraiment le plus opaque. Donc je sais déjà que les gens ils vont demander dans les commentaires Insta et tout, ils vont dire est-ce que ça c'est légal? Non, ça c'est pas légal. Ok, bon déjà au moins t'as Ça, répondu c'est à juste la que toi, voilà. T'as répondu à la question. Voilà, toi t'as un cas particulier donc ça c'est autre chose. Mais sinon, Mais voilà. si le client veut, tu lui fais. On peut, nous ça nous gêne pas. C'est-à-dire que après c'est le client qui prend la responsabilité. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc que j'explique toujours à des gens. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, nous on reçoit beaucoup de messages. Les gens ils disent ouais, qu'est-ce qui va se passer si je dépasse un peu le pourcentage? D'ailleurs, ton Instagram s'affiche en dessous. Hein. Select Auto Pro. Select Auto Pro, vous Ouais, allez voir, vous abonnez-vous, vous abonnez les amis. D'ailleurs Nazar, on est de la même famille, il fait beaucoup de concours. Ça se passe bien d'ailleurs? Ça se passe bien. C'est la guerre? Mais le plus marrant, c'est que tu sais, le dernier concours qu'on a fait, Ouais. il y avait 3 gagnants. Ouais. T'en avais 2 qui Donc- sont passés, qui sont super contents. Donc faire gagner des vides teintes, hein, les Ouais. amis. Hein, ouais. Et le troisième, il s'est jamais présenté. Ah, il est jamais venu? Je sais Tu pas. sais que c'est un truc de ouf, frérot, que nous on rencontre des difficultés parce que moi je fais des concours presque tous les jours. Et tu sais qu'il y a des gens qui ne reviennent jamais vers nous? Comme je te disais, Ouais. moi l'exemple que je donne toujours, dis-toi tu es en train de rouler sur un truc, sur une voie limitée à, je sais pas, 50 à l'heure. Ok. Si demain tu roules à 53 ou 55, C'est mon problème. c'est ton problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y aura pas, tu sais, une course poursuite, des policiers derrière qui vont te fusiller au bout de la rue. Non, Oui, bien sûr. ils s'en foutent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est à peu près le même principe. D'accord. Tant que tu restes dans un truc adéquat. Bon, ok, la teinte légale, je rappelle aux gens, parce qu'il y en a qui ne savent pas, depuis janvier 2017, la loi elle a été modifiée, etc. Ça a évolué. Donc on peut les teinter à l'avant, mais c'est limité à 30%. L'arrière, D'accord. tu fais ce que tu veux. Alors, si tu dépasses un peu le pourcentage à l'avant, ça ne veut pas dire que ça y est, demain tu vas recevoir des trucs, Oui, des bien amendes. sûr. Maintenant, si tu pars vraiment en couille, effectivement, c'est autre chose. C'est Tu vois, le jeu. rouler à, je sais pas, à 55 ou à 60 sur une voie, je sais pas, réservée à 50. Mais rouler à c'est 200, que c'est un autre voilà. délire. Si tu roules à 260, c'est autre chose. C'est un autre Donc ça délire. dépend ce que tu fais. Maintenant, si tu dépasses un peu, sans inciter les gens à ne pas respecter les lois, Oui, bien sûr. voilà, tu risques pas. C'est toujours le problème en fait. Maintenant, voilà. Bon, bah écoute, Faut connaître les limites, frérot. faut connaître les limites. Et il faut aussi, frérot,
qu'on teinte ce pare-brise. Non, ça c'est. Et tu sais d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de demandes pour les feux aussi, et je suis en train d'expliquer à tous les gens comme quoi nous on le fait pas, parce que c'est un autre travail. Les gens ils pensent que c'est le même film, non, Bah, c'est le même principe que le covering en fait. C'est le covering, c'est ce que nous on fait pas. Nous on fait que des vitres, que ça on fait pas des bulles de moto, des trucs, que des vitres, et voilà. Bulle de moto impossible, casque impossible. En fait, tout ce qui est plexi, si tu veux, le film il tient pas. C'est-à-dire que le film qui est conçu pour du verre, ça Ouais. tient pas sur tout ce qui est D'accord. plastique, des trucs. Et Franchement, donc du coup c'est- ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux acheter une visière ou un truc. Si vraiment tu Ok. veux avoir un truc teinté, bah t'achètes. D'accord. Tu en es où des voitures frérot? Parce qu'on en avait parlé. J'ai pas envie. Tu sais, même là, comme je te disais tout à l'heure en arrivant, Ouais. là c'est la rentrée, C'est la guerre, C'est hein. la guerre. Tu pars, ça porte maillot, même en scooter. Là, je suis en T'as scooter. vu porte-maillot comment c'est l'horreur. Je sais pas ce qu'ils foutent. Franchement, je sais pas. En fait, ce qui est marrant chez Nazar, c'est que sur son Instagram, parfois, Mais je me lâche. oui, parfois en fait, il se laisse un peu emporter et je regarde les stories, etc. C'est marrant. Parfois, t'as un petit seum contre la mairie, c'est tellement marrant, frérot. Mais moi, ce qui me rend ouf, je vais t'expliquer. Dis-moi. C'est une question de priorité. C'est-à-dire que on a des vrais problèmes. On a des nids de poules de malades. Ouais, On a des routes qui sont défoncées. c'est vrai. Il y a 4 mois, je vais t'expliquer un truc. Regarde, il y a 4 mois, je suis parti je suis parti à Marrakech. Je Ouais. suis resté 3-4 jours. J'ai été choqué. Déjà, quand je sors de l'aéroport, c'est ultra propre. Ouais. Je prends le taxi, on roule. Les routes, frérot, maintenant, actuellement, c'est comme en Allemagne. C'est lisse. Ouais. Et tu sais, quand je commence à comparer, par exemple, à Porte-Maillot ou à Avenue Foch, où t'as des nids de poules, genre, tu sais, qui font. C'est même plus des nids là, hein, frérot. T'as jamais de pété une jante ou une connerie? Si, si, plein de fois. Ah bah voilà. Tu sais, une fois, j'ai pété une jante, c'était à Cours Vincennes. Ouais. En fait, je sais pas comment ils appellent ça, mais tu sais, les trucs de canalisation, enfin ça là, Ouais, ouais. les trucs en métal. Ouais. En fait, il était absent le truc. Et j'ai pris. J'avais 2 pneus qui ont éclaté, tu vois. Bah Alex avec la Tesla. Ouais, donc je me dis, tu vois ce que je veux dire, moi ça me, je sais pas, ça me choque quoi. Quand tu pars dans des pays soi-disant tiers-monde, et quand je les compare en fait, je me dis, waouh, en Ouais. fait ils ont vachement avancé par rapport à Bien nous. sûr. Bah oui, mais ça C'est c'est un Et truc de ouf. Hein. Moi j'étais partout, moi par exemple au Marrakech, bah, j'étais dans le centre-ville, enfin tu sais, j'ai Ouais. j'ai Ouais, bougé ouais. quand même, j'ai Ouais, ouais. comparé. Et quand je regarde les trucs, je me dis mais pourquoi chez nous on a des nids de poules de malades, pourquoi les trucs sont pareils. Bah c'est ça, c'est le sens des priorités. Après, après c'est vrai que C'est bah, ouf quoi. Paris, voilà quoi. C'est très compliqué. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent quoi, c'est ça S'en le battent truc. les couilles. Je te le dis frère. Je préfère faire des lignes de vélo que au moins boucher un trou. Et c'est dangereux parce que toi t'es en scooter, Ah ouais, il y a des motards. ils t'imagines vous le y- nombre d'accidents, des trucs. Ah mais il y a des trucs de dingue, hein. J'ai déjà vu en visu des trucs de malade mental, hein, Et en frérot. plus- C'est dangereux. Ouais. Hein. C'est ouf quoi. Mais bon, donc pas de voiture pour le moment. Je sais pas, non, moi la seule voiture qui me chauffe sincèrement, Ouais. c'est comme je te disais, c'est une Golf R Ouais. en 3 portes. Mais D'accord. c'est à voir peut-être. Golf R en 3 portes. C'est un truc. Moi je trouve que c'est. Bah, je l'ai conduite une fois, j'ai kiffé. C'est Franchement, parfait comme voiture. On l'a dit, hein, Tu de sais, toute c'est un façon, rail, c'est un truc de ouf. quoi. Ah oui, oui, le Une châssis. Golf est- R, le qui châssis est pleut, ouf, qui hein. neige, tu prends ton virage à 200 à l'heure, ça Ouais, tient la route. bien Quoi. sûr. Tu sais que ça tient la route. Quoi. T'as fait des vides. Tu fais des vides sur tes bagnoles, toi? Ça dépend, franchement, ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des voitures où j'en fais, après, Ouais. dans d'autres, t'as pas envie de toucher. Après, tu vas D'accord. en avoir. Par exemple, là, si je prends une Golf, franchement, je vais mettre un truc tranquille, quoi. Je vais pas mettre un truc D'accord. français. T'as déjà eu foncé? Oui, sur le Touareg, non? Ouais, Ouais, sur le Touareg. J'avais mis du français, ouais. D'accord. Mais bon. Bon. Après, c'est un peu galère la nuit, tu vois. Ouais, faut avoir l'habitude, quoi. En fait, faut pas penser. Voilà, c'est vrai que c'est esthétique. C'est vrai qu'il peut y avoir un côté sécuritaire. Il peut y avoir un côté pratique aussi. Hein, tu peux ken dans ta bagnole au calme. mais il y a un côté aussi qui est chiant. Parce que frérot, la nuit, sur les routes où c'est pas éclairé, attention, faut ouvrir l'œil. Hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Après, il y a juste un petit rappel à faire. aux Vas-y, gens, parce que vas-y, nous, frérot. on reçoit énormément de messages. Les gens, ils nous demandent est-ce que vous avez des dispos des trucs. Sincèrement, le planning, il change constamment. C'est-à-dire que Donc, ça il faut sert à rien appeler. d'envoyer un message parce que je vais te répondre oui, alors que dans 3 minutes, c'est plus le cas, tu vois. Donc, il y a un numéro du standard qui est indiqué sur partout, sur notre site, sur notre page Sur Insta, ton Insta. sur Facebook, partout. Ouais, Sur Facebook, d'ailleurs, Vitre Teintée Paris. Vous Ouais. tapez, c'est la première page qui ressort. ouais. Site internet vitre-du6 teinté-du6 Paris.com. paris.com. Il y a des tarifs, il y a la législation, il y a plein d'infos, il y a tout ce qu'il faut. Il y Ouais. a les adresses, il y a tout. Insta, Select Auto Pro, il y a Ouais. tout. Et comme je disais, il faut appeler. Tu vois, nous, en fait, le concept qu'il y avait, c'était de
Bah, si tu veux, à l'époque, les vitres teintées, c'était quelque chose de. Tu sais, c'était un truc réservé à des gens qui avaient des moyens, etc. Ouais, C'était bien sûr. plus pour les... Bien sûr, En bien fait, sûr. Moi, le truc que j'avais en tête, c'est de faire En fait, démocratiser un et peu c'est le ce que truc, j'allais dire. de le rendre accessible à des gens, des étudiants, des trucs, tout le monde, voilà. Des gens qui n'ont pas trop les moyens, mais qui voudraient bien faire un petit truc à sa voiture, tu vois, de rendre ça C'est le accessible. plus important. Et en fait, il y a un autre truc qu'on va lancer. On est en train de voir encore la chose, de bosser là-dessus. Ça sera plus vers le printemps. Ok, C'est toujours dans la même vision des choses. ok, C'est-à-dire que là, actuellement, si tu veux, tu as des vitres teintées classiques, ouais. anti-UV, donc ça filtre les UV, la Mhm. chaleur et tout. Et Anti-effraction. après, tu as des anti-effractions. C'est autre chose, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué à faire. Ouais. C'est pas du tout les mêmes films, c'est pas le même boulot. D'accord. Rien à voir. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte à ce que toutes les voitures qu'on fait, ça soit vitres teintées, donc anti-UV déjà, plus anti-effraction. Ah, c'est beau ça. Et par contre, les tarifs, on va les réduire encore. Tu vas tu vois niquer ce que tout le je veux business, frérot. En fait, moi, ce que je Va veux, t'acheter c'est... une voiture blindée. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est... en fait, justement, tu sais, ça reste dans la même vision, dans le sens où je veux rendre ce truc-là, des vitres teintées anti-effraction, que les gens y mettent sur Démocratiser. des voitures à 100 000 euros. En Ouais. fait, je veux les rendre accessibles. Et je Pour veux- la sécurité de Ouais. tous. Comme ça, déjà, bon, tout ce qui est chaleur et tout, ok, t'es protégé. Ouais. Si demain, t'as quelqu'un qui tape dans ton carreau, qui veut te voler, je sais pas, ton téléphone, ton Ouais. sac, ça résiste, t'es tranquille. Ouais. Tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on est encore en train de voir. Mais normalement, ça sera lancé D'accord. le printemps. Après l'hiver, je pense que ça sera prêt. Nazar, il est très calme, très posé. Et bon, il manque la Golf R, frérot. La Golf, je sais pas. Allez, Si, saute le si, pas. Non, non. Mais- Ton petit scooter du Seigneur, frérot. Non, mais c'est un T-Max 2024. Ouais, il est pas sorti encore. Déjà, Non, mais une petite Golf R, frérot, là. c'est un c'est- V10, frérot. C'est un Ouais, V10, ouais. stage 8. Alors, les freins, c'est du. Oh, t'as déjà préparé une de tes caisses, toi, d'ailleurs? Jamais. Franchement, j'ai jamais. Moi, j'ai toujours flippé des. Ça te fait rep, hein? Allez, prends la Golf, frérot, on va te la préparer à mort. C'est- En fait, tu kiffes pas sur Paris. Franchement, si je vivais. Non, c'est vrai que si sur. je c'est- vivais c'est- au ouais. moins à 30-40 km de Paris, Ouais, c'est vrai, non, franchement, c'est c'est vrai. un kiff. Même, tu sais, quand je me déplace à Meaux, des trucs comme ça, t'as des belles routes. Oui. Tu kiffes. En fait, tu conduis, t'as envie de conduire. Bien sûr. Sur Paris, enfin, tu vas être. Dans 99% des cas, tu vas être bloqué dans les bouchons des trucs, t'as la conso, t'as le moteur qui s'encrasse. Ah non, c'est vrai, non, t'as pas de. Je Non. me dis, C'est vrai que vu comme ça, bon, voilà. Bon, après, moi, c'est mon fond de commerce, donc bon, Ah, toi, ouais. il faut que je me branle. Mais... Tu sais, parfois ça me manque. Je peux te dire que là, actuellement, là, j'ai que le scooter, Ouais. mais ça me manque parfois, tu sais, de conduire des trucs. Enfin, Ah bah oui, frérot. ça manque. De toute façon, t'as la passion de l'auto, hein. C'est comme ça qu'on C'est- s'est connus, c'est comme ça que t'as eu cette idée-là. Ouais. Si tu t'en battais les couilles des voitures, tu vois. Après, toi, c'est différent parce que du coup, toute la journée, tu vas à droite à gauche. Tu vas à droite, en fait, tu fais toute l'île de France tous les jours. Tous les Il y a un jours. moment, c'est En- pas En possible. moyenne, tu sais, Achète-toi un camion, frérot. bah, tu sais, en moyenne, je fais 200 km par jour. Ouais, tu te rends compte? Et parce que nous, petit rappel aux gens, on est sur Bagnolet, Bagnolet. Mans, Orly et Nice, dans le sud. Voilà. Bon, Nice, je fais pas. Non. Je fais. Mais tu fais 200 bornes par jour. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. En voiture, t'imagines, je En voiture, je Ouais, pense, à à mon mon avis, avis, tu tu sors le matin, tu rentres le soir en fait en voiture. toute la journée, t'as fait de la route. Tu pètes un câble, quoi. Ouais, mais bon. Bah, même là, tu sais, porte-maillot, là, pour venir chez toi, là, j'ai mis quoi? J'ai mis un quart d'heure. Alors que Ouais. d'habitude, je mets quoi? Je mets 5 minutes. Oui, bien sûr. Mais avec les bouchons, les trucs, c'est infernal. C'est l'enfer. Mais bon. Hidalgo. Salut. Salut les amis. À bientôt et puis bah à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.